l'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières. Ce que jugera l'histoire, mais également la Cour internationale de justice, ce n'est pas le gouvernement israélien actuel. Ce n'est pas Benjamin Netanyahou, comme on l'entend souvent dans le langage médiatique et politique. Non, le problème, c'est que c'est l'État d'Israël qui est poursuivi pour génocide. Exécuter volontairement une centaine de civils tous les jours, parce que c'est ça que fait Netanyahou aujourd'hui sur la bande de Gaza. Il n'y a même plus de cible du Hamas. C'est des bombardements. Aujourd'hui, on tourne entre 100 et 150 bombardements par jour sur la bande de Gaza. Il n'y a pas de cible militaire. Les militaires israéliens essayent de convaincre Netanyahou d'arrêter cette boucherie. Là, on va droit vers une condamnation de l'État d'Israël, lorsqu'on connaît son histoire, d'où il procède, qui va vers une condamnation pour génocide. I read that there is a memo at the New York Times telling them not to use the word ethnic cleansing, not to use the word, in the context of Palestine-Israel, not to use the word genocide, not to use the word refugees. And this is when you understand that is much worse than lack of solidarity. This is complicity. Voilà, il a débordé complètement et je suis désolé, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une méthode de nazi. J'ai honte et je suis humilié d'être citoyen d'un pays gouverné par un tel gouvernement. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'ils disent, il s'agit de ce qu'ils font, il s'agit de la manière dont ils justifient ce qu'ils font. On est dans une espèce de bulle d'horreur qui, pour un citoyen comme moi, est absolument insupportable. We saw for the last 19 months basically fabricating the consent for genocide. I teach a course at the University of Miami, propaganda, persuasion, and genocide. It all starts with words. Once you dehumanize human beings, once you criminalize them collectively, killing them is the easy part. Et ils sont littéralement en fait en train d'assécher la Palestine. Et la Palestine aujourd'hui a du mal en fait à gérer son agriculture. Donc sur les colonies israéliennes, il y a un énorme périmètre en plus tout autour où les Palestiniens ont interdiction de construire et du coup ils peuvent même pas construire des puits. Il y a des Palestiniens qui doivent acheter maintenant de l'eau aux Israéliens alors que c'est de l'eau qui est exploitée directement sur leur territoire. Enfin c'est un truc de fou quoi. Et aujourd'hui on voit bien que c'est pas une guerre entre deux pays, c'est juste une occupation d'un pays sur un autre. Ça fait du mal hein. Ça fait du mal. Excuse me, Mr. President. And what our media did in this country, and this will go to the history books. I will never forget Noura Erakat, a Palestinian jurist, who actually wrote a tweet saying, "We are watching Radio Rwanda. What we are seeing in US media is complicity. They're basically paving the way for American citizens, and luckily the citizens are much ahead of our media." I remember also an Israeli soldier on air twice over was asked by Abby Phillips, and she said, "So you're fighting Hamas?" And he said, "No, we're not fighting Hamas. We're fighting Palestinians." And she, for a while, she said, "You said you're fighting Hamas, right?" And he said, "No." And again he repeated, "We're fighting Palestinians." Over 1,300 Palestinian children have been killed, and around 4,000 have been injured. These are children. Children. And still, a war against barbarism. Children. Dozens of children are dying of starvation. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them, is unbearable. How could anyone?
They were clear from day one with their intention, with their declaration. It's not a coincidence that there is a 500 statements, genocidal statements, that were basically given to the ICJ, the International Court of Justice. Yes. But our media basically not only ignored it, they tried to whitewash this so they can carry out the genocide. I hope one day there will be accountability within the media. I hope somebody can sue them. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. Flames and hunger are devouring Palestinian children. Crime contre l'humanité, risque d'un crime de génocide. Et contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, on ne peut pas attendre que les historiens tranchent dans 20 ans. On ne peut pas attendre. Il faut arrêter ce qui aujourd'hui est l'étape nouvelle dans laquelle nous sommes engagés. L'objectif politique de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement, c'est la déportation de la population de Gaza. والله يا عم بصراحة يعني هو شعور صعب، ولكن يعني احنا اللي بشوف بلاوي الناس بتهون عليها بلاوي، والحمد لله رب العالمين، المهم سلامة الأطفال والمال معوض، ربنا اللي بعوض يا عم. در اظهارات استعمارگران همین کسانی که در دنیا حکومت میکنن، در کشورها حکومت میکنن، با پولشون، با رسانشون، تروریسم به عنوان یک جنایت محسوب میشود. تروریسم به عنوان یک جنایت نام برده میشه، اما تروریستی برای این رژیم خبیث جنایتکاری امر جایز و مباحی است. دیگران اگر از حق خودشون هم دفاع کنن، از خاک خودشون هم دفاع کنن، بهشون میگن تروریست. اما رژیم خبیث صهیونیستی صریحاً نسل کشی میکنه، کودک کشی میکنه، جمعیت زیاد رو میزنه، اشخاص رو به خصوص ترور میکنه و میگه هم که من ترور کردم، اما چشمان استعمارگران غربی روی اینها بسته است، بهش لبخندم میزنن، کمکم میکنن، ازش حمایتم میکنن.